Dans ta tête te bloquer, faut laisser les autres se moquer, tu n'es pas fait pour être le dernier, faut te surpasser. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Voilà, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée. Comment ça va? Ouais, je suis à l'heure. Là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. C'est important. Ah, là, c'est l'heure. Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Et mettez les cœurs, merci, mettez les cœurs. Hein? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Nous sommes nos limites. Ma chanson fétiche. Voilà. Par la foi, on va briser toutes les barrières. Voilà, pour entrer dans notre destinée. Voilà. Chers amis, bien retrouvés, bien nous retrouver. Donc voilà. Nous sommes là pour notre direct. Ok? Pour notre direct. Et, partagez, nous sommes là. Hein? Partagez. Nous sommes à l'heure, comme l'ami l'a écrit. Tu es à l'heure, hein? Ouais. Et ouais, il y a une chose que j'ai. Massimo, ciao. Ciao. Il y a une chose que j'ai beaucoup dans ces temps-ci. Et quand souvent on parle de l'heure africain, c'est ça qui m'énerve, l'heure africain. L'heure africaine n'existe pas, l'heure c'est l'heure, un point c'est tout. Un point c'est tout. C'est des excuses que les gens ils ont quand ils parlent de l'heure africain. Quand ils parlent de l'heure africain, donc il n'y a pas d'heure africain. Il y a l'heure, c'est fini. Partagez, moi aussi je partage. Moi aussi je partage parce que c'est important. C'est important que nous partageons. OK? Et alors, comment vous allez? Vous avez fait l'exercice. L'autre fois, je vous ai laissé un exercice. L'autre fois, OK? Et j'espère que vous l'avez fait, l'exercice là. J'espère que vous l'avez fait. OK? Moi aussi, je suis en train de partager. Et je vais voir si j'arrive à partager. Sortez, partagez, comme ça les amis vont se connecter. Vont se connecter. Et alors, ça va bien, ça va. Et nous sommes là pour notre direct. Je suis en train de rentrer pour pouvoir partager sur ma page. Comme ça, les amis aussi de ma page aussi. Voilà. Et voilà. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions que les amis m'ont posées. Mais je commence en vous disant merci d'être là, merci pour ceux qui vont voir la vidéo après, ok. Et
L'autre fois, je vous posais le sens de notre vie sur cette terre. Quand nous venons sur cette terre, pourquoi est-ce que nous venons sur cette terre? Est-ce que nous sommes venus sur cette terre seulement pour souffrir? À un certain moment, c'est comme si nous venons sur cette terre seulement pour souffrir. C'est comme si chaque année qui vient, on doit souffrir, on court seulement derrière des problèmes. L'expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est là que j'ai compris que tout ce qui m'arrive comme difficulté, tout ce qui m'arrive comme problème, c'est à travers ça que je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Les difficultés que j'ai traversées, que vous-même, vous traversez en ce moment, que vous avez traversées, font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est comme à l'école, quand nous sommes à l'école, qu'est-ce qui se passe? Pour aller en classe supérieure, qu'est-ce qu'on fait? Des examens. Des examens. Et dès qu'on passe, dès qu'on affiche les noms de ceux qui passent en classe supérieure, dès qu'on affiche les noms, et quand il y a notre nom dedans, c'est fini. On se sent directement au niveau supérieur. C'est la même chose. La vie nous fait passer des examens pour arriver au niveau supérieur. Vous comprenez? C'est là. Je me rappelle quand j'étais venu en Italie, ce qui m'a choqué, ma première expérience en Italie, ce qui m'a choqué, c'est ça. Et je suis allé au centre là où on aide les gens, on m'a donné les papiers pour aller dans un centre, un dortoir. Et le jour là, il y avait la grève des métros, des trains, tout ça là. Moi, je ne savais pas, je ne comprenais rien du tout. C'était l'italien. Moi, j'étais à peine arrivé en plein janvier, en plein hiver. Donc, je ne comprenais rien. Donc, quand j'allais prendre le bus pour y aller, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de métro. Et j'étais resté à la gare, on appelle ça la gare centrale, la gare de Milan. Jusqu'au soir, il n'y avait pas de bus. Et jusqu'au lendemain. Le lendemain, je suis allé. On m'a dit que hier, on t'attendait. Tu n'étais pas venu. Ta place, on a donné ça à une autre personne. Reviens chaque soir jusqu'à ce que s'il y a une place qui se libère, on va te le donner. J'étais resté à la gare. Et chaque soir, j'allais. Je venais dormir en plein hiver. Chaque soir, j'y vais. Pendant 2 semaines, j'ai dormi à la gare. Alors, ma première expérience, c'est là que tu comprends que la vie t'attend. Les expériences t'attendent. Mais qu'est-ce qui m'a fait résister? Parce que là, je dormais avec des clochards. Donc, il y avait des volontaires qui arrivaient pendant la nuit. On nous donnait des thés chauds, tout ça là. Et pour ne pas craquer, comment on fait pour ne pas craquer? C'est des expériences qui te choquent. Tu es à peine arrivé en Europe où tu pensais que tout était bien. Donc quand je me vois aujourd'hui de cette expérience-là à devenir aujourd'hui un consultant, un formateur dans ce pays à l'université et dans des formations de master, tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. C'est ce que j'appelle quand tu as voilà, la psychologie robuste, le mental d'acier. C'est parce que je m'étais construit ça avant. Ça a fait que je n'ai pas craqué. Pendant 2 semaines, moins 5, moins 10 degrés de fois la nuit, tu es là dehors. Voilà. C'est la conscience que nous avons. C'est quand tu arrives à élever ta conscience dans la vie. C'est un travail qu'on fait tous les jours. Et c'est ce que je fais. D'ailleurs, j'ai une formation, la conscience illimitée, que j'enseigne les gens à élever leur conscience. Inscrivez-vous. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans la difficulté, tu es là, tu assumes. Tu ne donnes pas la faute aux autres. Tu ne donnes pas la responsabilité aux autres. Tu ne culpabilises pas les autres.
Qu'est-ce qui fait que tu assumes ça? C'est ton niveau de conscience. Plus tu as une conscience élevée, plus tu arrives à assumer tes responsabilités ou bien tes difficultés. Donc, jusqu'aujourd'hui, je travaille pour élever. Aujourd'hui, j'ai un niveau de conscience très élevé et je continue encore de le construire. Voilà. Donc, ça fait que n'importe quoi qui arrive, et aujourd'hui, je suis convaincu, et c'est ce que j'enseigne, comment être heureux. Mes frères, il faut tout faire, mes soeurs, il faut tout faire pour être heureux. Le bonheur ne vient pas chez des gens qui sont aigris. Le bonheur ne vient pas chez des gens malheureux. Le bonheur ne vient pas chez des gens qui envient les autres, qui ont esprit de vengeance. L'argent ne vient pas. L'argent, la maison, la santé, tout ça là, c'est des énergies qu'on attire. On ne court pas derrière l'argent. Je vois beaucoup de gens qui courent derrière l'argent. Je veux entreprendre, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Les vrais entrepreneurs, les gens qui gagnent dans la vie, c'est des gens qui se mettent dans une condition qu'ils arrivent à attirer vers eux. Donc, il faut être heureux. Il faut tout faire chaque jour pour être heureux. J'avais enseigné l'autre jour un exercice d'aller détecter vos moments dans le passé où vous étiez heureux, où vous étiez bien. Donc, chaque fois dans la journée, rappelez-vous de ces moments-là. Vous vous connectez à ces moments-là. Voilà. Ça va vous aider à cultiver la culture, avoir la culture du bonheur, de la félicité. Il y avait Oprah qui avait dit que je suis devenu riche quand je suis devenu heureuse. D'abord, il faut chercher à être heureux tous les jours. Il faut vivre des moments. J'ai même une citation là qui dit que il faut que pendant 1 heure au moins, pas chaque jour, tu sois heureux. Donc, ça veut dire qu'il faut aller créer des moments où tu te sens bien. OK? Voilà. Ça, c'est ce qui a fait que on arrive à assumer. OK? Il y a aussi un autre exercice. Ce qu'on appelle une communication positive interne. Communiquer positivement à son intérieur. Ça aussi, ça nous aide à attirer la félicité. Ce que nous pensons, comment nous pensons, agissent directement sur nos hormones, sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nos sensations. Donc, quand nous pensons bien, nous nous sentons bien. Quand nous pensons mal, nous nous sentons mal. Donc, ce que nous devons faire, c'est ça. C'est arriver à bien penser, apprendre à bien penser. OK? Voilà. Donc, j'ai eu j'ai choisi 2 questions qui sont très importantes que je vais vous répondre. Il y a Marcel du Cameroun qui me dit, coach, chaque fois que je commence une chose, j'abandonne sans réussir. Comment faire? Ça veut dire que Marcel, chaque fois qu'il commence une chose, il abandonne. Il n'arrive pas au bout. Ce n'est pas seulement Marcel qui a ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont le problème là. Pourquoi est-ce que les gens commencent quelque chose et ils n'arrivent pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que les gens, en ce moment-là, en 2022, on commence l'année avec beaucoup d'espoir? Ils ont créé beaucoup d'espoir dans leur vie, des projets qu'ils veulent réaliser, des choses qu'ils veulent réaliser, mais ils n'arrivent pas à les réaliser. Parce que Marcel, je suis sûr que pendant des années, tu as créé une culture d'abandon. Et quand on crée une culture d'abandon, souvent, ce n'est pas qu'on le fait exprès. La première chose, c'est que souvent, on a grandi avec des gens qui ont cette culture-là, qui ne concluent rien du tout, en famille. Donc, ce logiciel-là s'installe en nous. On a ce programme-là en nous. Donc, tu as ce programme-là. Toi aussi, qui es en train de me regarder, si tu es quelqu'un qui abandonne, va voir comment tu as grandi.
Ou bien j'ai grandi avec des gens qui veulent réaliser de grandes choses, qui veulent faire de grands pas. Après, ils se rendent compte que c'était trop pour eux. C'est comme si tu veux courir et tu fais de longs pas. Tu vas abandonner. Voilà. Alors, il faut ce que moi j'appelle les 3 éléments pour pouvoir réussir. D'abord, ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Donc, on retourne là-bas. Le fait d'apprendre à être heureux, à être serein, à être calme. Quand nous sommes calmes, quand nous sommes heureux, c'est comme si nous avons un terrain en jachère que nous mettons en jachère pour pouvoir planter tout ce que nous voulons. Vous comprenez? C'est ça. Donc, il faut cultiver le mindset positif qui t'aide, que même dans la difficulté, en appliquant, tu vas y arriver. Si tu as un état d'esprit négatif, ce qu'on appelle état désagréable, quand tu vis dans un état désagréable, Anthony, bonsoir. Quand tu vis dans un état désagréable, tout ce que tu vas planter tu ne vas jamais réussir ce que tu es en train de faire. Ou bien les graines que tu vas semer ne vont jamais germer. Donc, la première chose, c'est le mindset. Il faut aller travailler sur le mindset positif. Donc, celui-là qui veut le faire, notre formation de la conscience illimitée, ça va vraiment vous aider à créer, à travailler sur votre mindset, sur l'élévation de votre conscience. Plus vous avez votre niveau de conscience élevé, plus vous arrivez à réussir ce que vous voulez. Donc, la deuxième chose, c'est la motivation. Nous voulons réaliser des choses sans savoir pourquoi on veut le faire. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils veulent réussir. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils font le travail là. Les gens ne savent pas pourquoi ils veulent avoir l'argent. Les gens ne savent pas pourquoi ils veulent épouser cette femme ou bien cet homme-là. La motivation est très importante. La motivation, ce n'est qu'un motif pour passer à l'action. Vous comprenez? Voilà. La motivation. Qu'est-ce qui te motive? Donc, dans notre intérieur, nous avons 2 niveaux d'éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le levier motivationnel. Qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes leviers? Sur quoi tu t'appuies pour t'élever, pour réaliser? Et le deuxième niveau, c'est le niveau de résistance. Beaucoup de fois, on n'arrive pas parce que notre niveau de résistance, ce qui nous bloque en nous, est plus élevé que notre niveau de motivation. Ça veut dire que, donc tu te poses 2 questions. Nous réalisons les choses à partir de 2 éléments. Le plaisir et la douleur. Le plaisir et la douleur. Donc, si ce que nous voulons faire nous donne du plaisir, donc nous réalisons ça. Ou bien ce que nous voulons faire nous enlève de la douleur, alors nous le réalisons. Donc il faut aller voir quel est le plaisir là que ce que je vais réaliser va m'amener. Emmanuel, depuis Canada, je te salue. C'est un plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. J'espère que tu vas bien. Hein? J'espère que tu assumes l'hiver là-bas. Donc voilà, j'ai vu mon ami Emmanuel qui est rentré. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, donc l'autre aussi, il faut voir ce que je veux réaliser. Quelle est la douleur que ça m'enlève? Voilà. Voilà, c'est les leviers sur lesquels je m'appuie pour pouvoir réaliser les choses. Et la troisième chose, c'est les méthodes. La meilleure méthode pour pouvoir réaliser ce que je désire, pour ne pas m'arrêter, c'est d'arriver à diviser en petits objectifs.
Et même avant même, il faut aller derrière pour aller voir ton historique. Dans ton histoire, quelles sont les choses que tu as débutées et tu as terminé. Donc, tu vas les rassembler. Et quand tu as ça, donc maintenant, tu sais que tu as déjà fait des choses. Tu as déjà été à l'école, tu as déjà fait des examens, tu as tout ça, là, il faut aller les réunir. Ça veut dire que tu peux, à partir de ça, tu dis, ouais, c'est ce qu'on appelle, donc, rentrer dans ton champ de potentialité. Donc, là-bas, tu sais que maintenant, tu peux le faire. OK? Alors là, tu crées la méthode. Et la méthode, on parle de beaucoup de choses. OK? On parle de beaucoup de choses. Donc, Marcel, ce que je te dis, la première chose, c'est d'aller voir dans ta famille comment tu as grandi. S'il y avait eu des gens autour de toi qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, ou bien qui ont souvent abandonné. OK? Voilà. Et maintenant, tu travailles sur ton mindset, donc sur ton état d'esprit, sur tes leviers motivationnels, donc les choses que ces décisions-là vont te rapporter. Donc voilà, le plaisir que ça va t'amener, ou bien la douleur que ça va t'enlever. Donc il y a ça. Moi, c'est ce que je fais. Chaque chose que je vais réaliser, d'abord, je vais peser. Bon, là, on rentre vraiment dans un niveau de conscience vraiment élevé où, à l'intérieur de moi, durant mes séances de méditation, je vais peser l'action là. Je vais peser avec mon esprit pour voir si je suis commode ou bien je ne suis pas commode dans l'action là. Excusez-moi, des fois, je parle le français et qu'il y a l'influence de la langue italienne. Donc, voilà. OK? Deuxième question. Il y a Clarisse, depuis la France, depuis Paris, qui me dit, il y a Clarisse qui dit, je me sacrifie pour la famille, mais elle n'est jamais satisfaite. Elle me demande toujours. Maintenant, je fais 3 boulots et je suis fatigué. Que dois-je faire? Donc, Clarisse, depuis Paris, donc voilà, qui a besoin de conseils pour savoir comment faire, ok, parce que la famille lui demande beaucoup, lui demande trop. La famille lui demande, donc voilà. Et ce n'est pas seulement Clarisse qui a ce problème-là. Il y a beaucoup en Occident qui ont le problème, même pas seulement en Occident, même en Afrique qui ont les problèmes-là. Que souvent, ils font tout pour donner à la famille. Donc quand on parle de la famille, on parle des frères, des sœurs, tout ça là. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Et sur ce problème-là, souvent, je suis très cru. Je suis très curieux sur ça là. Et quand nous donnons beaucoup aux gens, même quand nous n'en avons pas, il y a quelque chose d'abord qui déclenche en nous. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ou bien tu ne peux pas prétendre que les gens ne te demandent pas. Les gens peuvent te dire, peuvent te demander tout ce qu'ils veulent. Ils doivent le faire, c'est leur droit. Tout le monde a le droit de t'insulter, de te haïr, ou bien de t'aimer, tout ça là. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Comment est-ce que tu réagis à tout ça? Mais pourquoi est-ce que d'abord, tu te mets dans ces conditions-là? Nous nous mettons souvent dans des conditions-là parce que nous voulons plaire. Donc, ce n'est pas la famille, c'est nous qui voulons qu'on nous respecte à travers ces choses-là. Donc, c'est toi, Clarisse. Il faut voir. Pourquoi est-ce que tu cherches que les autres t'apprécient à travers ce que tu leur donnes? C'est ça. Parce que c'est toi, d'abord, qui veux que quand je leur donne comme ça, ils sont satisfaits, ils t'apprécient. Et comme ça, toi aussi, tu te sens bien. Le problème, c'est que quand nous laissons que ce soit les autres à nous donner des appréciations,
On ne sera jamais satisfait. Et là, il y a aussi un jeu de manipulation. Vous comprenez? Donc moi aussi, je les manipule. Ça veut dire qu'en leur donnant ça, donc j'attends qu'ils me disent merci, merci, merci. Donc, il y a beaucoup qui le font, c'est comme ça, moi je me sens supérieur à eux et je ne les aide pas, alors qu'il faut laisser tout le monde avaler son crapaud. Donc, c'est toi, Clarisse, qui dois retrouver ta confiance en toi-même. D'abord, avant d'aller voir pourquoi, de l'autre côté, ce qu'ils te demandent et ce que tu peux faire. Quand tu as confiance en toi, donc on retourne là-bas, plus ton niveau de conscience est élevé, plus tu arrives à affronter ces choses-là sans problème. Les gens doivent te demander, les gens te demandent. Ce n'est pas un problème. Mais toi, comment est-ce que tu te sens en donnant continuellement? Voilà. Donc c'est toi qui dois aller travailler sur toi, sur ton niveau de conscience, à élever ton niveau pour que dans tes rapports avec les autres, que ça soit un rapport gagnant-gagnant, que ça soit un rapport d'amour vrai, mais pas que tu donnes en attendant que les autres se sentent minables, se sentent petits, et comme ça, toi, tu te sens grand. Il y a beaucoup qui ont le problème là. Quand tu donnes parce que tu donnes. Tu aides parce que tu aides. Un point, c'est tout. Mais tu n'attends pas que les autres, forcément, te reconnaissent ça. Et ce qui est bien pour l'univers, Dieu fait ça. L'univers a... Victoire, bonsoir. Nabila, bonsoir. Ce qui est bien pour ça, ok, c'est que l'univers a horreur du vide. Il y a le moins, il y a plus. Donc, l'univers est assis sur l'équilibre. Moins, plus, Dieu, diable, tout ça. Il y a aussi donner, il y a recevoir. Là où tu donnes, tu reçois toujours. Ce n'est pas forcément chez la personne là à qui tu donnes, mais tu vas recevoir. Sinon, il y a des équilibres. Il ne faut pas accuser les autres parce que les autres te demandent. Il faut t'accuser parce que c'est toi qui te mets en cette position-là, même quand tu n'as pas. Parce que tu veux te sentir grand et que tu veux voir les autres petits. Plutôt, si tu veux vraiment aider quelqu'un, demande-toi comment aider la personne pour que la personne, à un certain moment, n'ait plus besoin de ton aide. Et c'est ce que moi je fais. Si ce que je vais te donner va servir pour faire une fête, va servir pour faire certaines choses, je ne fais pas. Si ce que je dois te donner va servir pour créer, pour aider d'autres personnes, pour multiplier, alors là, ouais, j'aide. Je suis là, je suis le premier. Je suis là. Donc, Clarisse, c'est à toi de voir. Comme Clarisse à Paris, qui a le problème là, il y a beaucoup qui ont ce problème là. Donc, c'est à vous de voir dans votre vie, de créer votre niveau de conscience. Ok, celui qui veut élever sa conscience, inscrivez-vous à la formation de la conscience illimitée. Ça commence le 31 janvier. 5 semaines de formation. Et je vous aide à élever votre conscience. Vous deviendrez carrément une autre personne. Ok, voilà. Nous tous, nous y sommes passés. Nous tous, nous y sommes passés. Nous pensons qu'en aidant les gens et que les gens nous apprécient, nous devenons plus grands et que les autres soient petits. Et dans notre domaine africain, il y a beaucoup ça. Alors que ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour que nous arrivions à aider les autres, pour que les autres aussi s'élèvent. Même s'ils nous dépassent, ce n'est pas un problème. Chacun a sa vie. Et personne ne va même te dépasser. C'est toi qui vas te surpasser. La personne là, si la personne là s'élève et fait sa vie, s'en va, c'est bon. Et c'est encore plus gratifiant. Le mot en français m'échappe. C'est plus... on est beaucoup plus heureux en voyant que les gens qu'on a aidés sont devenus quelqu'un. Et ils deviennent quelqu'un, ce n'est pas pour les envier, mais
Ça veut dire que ma présence sur cette terre a permis à quelqu'un de s'élever. Quelqu'un s'est appuyé sur moi. Et quand tu es la main, quand tu es le bras de Dieu, ça veut dire que Dieu est passé par toi pour élever quelqu'un. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, aider les gens à s'élever, aider les gens à grandir, aider les gens à évoluer, aider les gens à croître. Ne donnez pas de poisson aux gens. C'est fini, c'est fini. Sinon, on s'assoit, les gens s'asseyent et ne font rien du tout. Ne donnez pas de poisson aux gens. Apprenez les gens, enseignez aux gens à pêcher leurs poissons. Voilà. Donc, voilà les deux questions qui me sont arrivées. Donc, si vous avez quelques questions, posez la question, envoyez-moi ça en inbox si vous voulez. La prochaine fois, je vais répondre à ces questions-là. Ok, on va se voir mardi. Ok, il est... Voilà. Il est... On a déjà dépassé 25 minutes parce que je voulais seulement faire 25 minutes. Pas trop de temps, comme ça, on aura le temps après aussi de faire d'autres choses. Ok? Comme ça, ce serait facile aussi aux d'autres personnes qui vont se connecter après de pouvoir voir la vidéo tranquillement sans que ça soit trop long, tout ça là. Ok? Donc, on va se voir le mardi prochain. Ok? Et je remercie tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui sont là. Appelez les autres, avisez les autres que la prochaine fois aussi, on va encore parler de la réussite, du bonheur. Comment arriver à notre bonheur naturellement en créant nous-mêmes. Ok? Voilà notre bonheur. Merci beaucoup et bon après-midi, bon week-end. Dieu vous bénisse.